Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 10e et grande partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 1, la 10e et grande partie de ce livre. Chapitre 1, petit 6. Chapitre 1, petit 6. Toutes les vérités peuvent être expérimentées. Avons-nous un défaut physiologique, une maladie, une douleur, une faiblesse? Souvenons-nous, le corps de Christ est pour nos corps. Les nôtres sont unis aux siens. De ce fait, nous pouvons, de son corps, puiser la vie et la force pour faire face à nos besoins physiques. Quiconque a des défauts corporels devrait prendre position sur la base de cette union avec Christ par la foi et puiser dans ses ressources à lui de quoi satisfaire les besoins de son être de chair. L'apôtre est au comble de l'étonnement que les Corinthiens puissent ignorer une vérité aussi claire. S'ils avaient vraiment saisi cet enseignement, ils auraient été pour eux l'occasion de nombreuses expériences spirituelles et ils auraient efficacement profité de différents avertissements pratiques tels que celui-ci. Ces corps sont des membres de Christ. Oserons-nous en faire les membres d'une prostituée? Car l'apôtre pose directement la question. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? En parenthèse, verset 16. Paul développe avec une parfaite lucidité cette doctrine de l'union. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire que lui devient un membre de la prostituée. Le croyant qui s'est attaché à Christ est donc un membre de Christ. Qu'adviendra-t-il de Christ si ce membre-là devient membre d'une prostituée? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. En parenthèse, verset 17. Dans les versets 15 à 17, nous pouvons contempler le mystère de l'union de notre corps avec Christ. La pensée de ce 17e verset est la suivante. Si l'homme, en unissant son corps à celui d'une prostituée, devient une seule chair avec elle, et même un membre d'elle, comment nos corps ne pourraient-ils pas devenir les membres de Christ si nous sommes unis au Seigneur et devenons avec lui un seul esprit? Unir le corps à une prostituée consomme l'union de deux corps. Combien plus si notre être entier est uni à Christ, deux corps deviendront-ils un? Paul considère que le premier pas, notre union avec le Seigneur, c'est de devenir un seul esprit avec lui. C'est là une union dans l'esprit, mais il ne regarde pas le corps comme quelque chose d'étranger à l'opération. Il concède que l'union primaire est dans l'esprit, mais la fusion de l'esprit va entraîner le corps du croyant à devenir un membre de Christ. C'est en définitive la preuve que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. C'est une question d'union qui est en cause. Les enfants de Dieu doivent se rendre clairement compte qu'il n'y a pas la moindre faille dans leur union avec le Seigneur. Leurs corps sont les membres de Christ, par l'intermédiaire desquels sa vie peut être manifestée. Ils ne pourraient pas s'attendre à grand-chose si le Seigneur était faible et malade. Mais comme c'est le contraire qui est vrai, ils peuvent incontestablement obtenir de lui la santé, la force et la vie. Il y a cependant un point qui doit être dûment noté. C'est une idée qui pourrait surgir et que nous devons nous garder de jamais accueillir ou entretenir. Parce que le corps est le membre de Christ, on pourrait croire que nous devons sentir physiquement la communion spirituelle et toutes les opérations de l'esprit. Comme si nous devions en avoir la confirmation dans le corps. Mais si l'on admet que nous devons sentir la présence de Dieu gouvernant lui-même notre être charnel, si le Saint-Esprit doit le remplir et faire connaître sa volonté par son moyen, ou si l'on imagine que le Saint-Esprit doit prendre le contrôle de notre langue et parler, alors c'est que notre corps a supplanté notre esprit dans les fonctions qui lui sont propres.
Il en résultera que notre esprit sera déchu de son activité puisque le corps l'a prise à son compte. Mais notre vase de terre n'est pas en mesure d'assumer une tâche aussi ardue. En outre, n'oublions pas que les puissances mauvaises sont avides du corps humain. L'objectif principal est d'en prendre possession. Un chrétien dont le corps est mis sous tension au-delà de sa capacité normale crée une occasion d'activité aux puissances de ténèbres. Ceci est conforme à la loi qui régit le monde spirituel. Si le chrétien pense que Dieu et son esprit doivent communier avec lui dans son corps, il s'attendra à cette expérience-là et s'expose ainsi aux activités sataniques. Dieu et son esprit n'entrent jamais en communication directe avec notre corps. C'est dans l'esprit du croyant que Dieu entre en relation avec lui par le Saint-Esprit. Si un enfant de Dieu persiste à désirer une expérience de communication, de communion avec Dieu dans son corps, les mauvais esprits saisiront l'occasion pour intervenir et lui accorderont ce qu'il a la naïveté de rechercher. La conséquence inéluctable sera une emprise de forces adverses. L'union du corps du croyant avec Christ explique seulement, par analogie, comment il est possible au corps de recevoir la vie de Dieu et d'être fortifié. En raison de la noble position occupée par l'esprit, le croyant doit être doublement attentif de peur qu'il ne permette à son corps d'usurper une fonction qui appartient à l'esprit. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Verset 18 de 1 Corinthiens chapitre 3. La Bible considère l'impudicité comme plus sérieuse que les autres péchés parce qu'elle est en relation spéciale avec nos corps, qui sont les membres de Christ. Faut-il s'étonner de voir les apôtres si insistants pour persuader les chrétiens de fuir l'impudicité? Nous la regardons, nous, comme une souillure morale, mais Paul en souligne un caractère fort différent. Aucun autre péché ne donne l'occasion à notre corps d'être uni à un autre. Pour cette raison, c'est un péché contre le corps. Aucun autre péché ne peut faire d'un membre de Christ un membre d'une prostituée. L'impudicité est un péché contre les membres de Christ. Les chrétiens étant unis à Christ, l'impudicité est doublement abominable. Vu dans une autre perspective, l'abomination de l'impudicité nous permet d'apprécier combien est réelle l'union de notre corps avec Christ. Fuyez l'impudicité. La Bible considère l'impudicité comme plus sérieuse que les autres péchés parce qu'elle est en relation spéciale avec nos corps, qui sont les membres de Christ. Faut-il s'étonner de voir les apôtres si insistants pour persuader les chrétiens de fuir l'impudicité? Nous la regardons, nous, comme une souillure morale, mais Paul en souligne un caractère fort différent. Aucun autre péché ne donne l'occasion à notre corps d'être uni à un autre. Pour cette raison, c'est un péché contre le corps. Aucun autre péché ne peut faire d'un membre de Christ un membre d'une prostituée. L'impudicité est un péché contre les membres de Christ. Les chrétiens étant unis à Christ, l'impudicité est doublement abominable. Vu dans une autre perspective, l'abomination de l'impudicité nous permet d'apprécier combien est réelle l'union de notre corps avec Christ. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Verset 19. Paul avait déjà formulé la chose précédemment en termes plus généraux. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Vous êtes le temple de Dieu. Maintenant, il spécifie, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il indique par là que l'habitation du Saint-Esprit s'étend au-delà de l'esprit au corps.
Nous commettons une grave erreur si nous considérons le corps comme étant sa demeure principale, car c'est dans notre esprit qu'il prend domicile initialement. C'est là qu'il entre en communion avec nous. Mais cela ne l'empêche pas de reprendre sa vie à partir de notre esprit et de vivifier notre corps. Nous nous trompons si nous attendons que le Saint-Esprit descende d'abord dans nos corps, mais nous perdrons une partie du bénéfice de sa présence si nous la limitons à notre seul esprit. Il nous faut reconnaître la place que Dieu a donnée au corps dans son plan de rédemption. Christ a pris possession de nos enveloppes charnelles pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit et devenons ses instruments. Parce qu'il est mort, est ressuscité et a été glorifié, il est maintenant qualifié pour donner son Saint-Esprit à notre corps. De même que dans le passé, notre vie psychique pénétrait notre corps de pas en pas, c'est maintenant son esprit qui va le pénétrer. Sa vie se répandra dans chacun de ses membres et il nous donnera vie et puissance bien au-delà de ce que nous pouvons penser. Que notre corps constitue un temple du Saint-Esprit, voilà un fait certain et qui peut être mis à l'épreuve par une expérience vivante. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme les Corinthiens qui avaient oublié cette glorieuse possibilité. Bien que l'Esprit de Dieu habite en eux, ils se comportent comme s'ils étaient inexistants. Nous avons besoin de faire acte de foi pour croire, pour reconnaître et pour accepter ce don de Dieu. Si nous y recourons, si nous nous en prévalons par la foi, nous découvrirons que le Saint-Esprit non seulement apporte à nos âmes la sainteté, la joie, la justice et l'amour de Christ, mais aussi à nos corps faibles, fatigués et malades, vie, capacité, force et santé. Nous avons besoin de faire acte de foi pour croire, pour reconnaître et pour accepter ce don de Dieu. Si nous y recourons, si nous nous en prévalons par la foi, nous découvrirons que le Saint-Esprit non seulement apporte à nos âmes la sainteté, la joie, la justice et l'amour de Christ, mais aussi à nos corps faibles, fatigués et malades, vie, capacité, force et santé. Il donnera à nos vases de terre la vie de Christ et en même temps les éléments vitaux de son corps glorieux. Quand notre corps sera véritablement mort avec Christ et lui sera complètement assujetti, toute volonté propre, reniée, toute action indépendante, abandonnée, et qu'il ne recherchera plus rien que d'être un temple du Seigneur, alors nous pouvons être assurés que la vie de Christ ressuscité sera manifestée dans notre chair mortelle. Quelle bénédiction pour nous d'expérimenter le Seigneur dans la guérison et l'affermissement qu'il nous accorde. Il est maintenant notre santé et notre vie. Si nous regardons une fois pour toutes notre temple comme un temple du Saint-Esprit, nous suivrons notre Seigneur dans les merveilleusement et dans un amour tout nouveau. Vous ne vous